Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir le premier produit au monde Macintosh en ampli intégré avec un lecteur réseau dedans. C'est parti, on envoie l'intro. Donc voilà, on y est, c'est bon. Comme quoi, même les marques de prestige s'y mettent elles aussi. On retrouve de plus en plus sur le marché de l'hi-fi des produits, des amplis intégrés avec un lecteur réseau directement intégré à l'intérieur, sans passer par un boîtier externe. Donc là, Macintosh, c'est le premier produit qu'ils ont développé dans ce sens-là. Donc c'est le MSA 5500. Donc il est proposé, on reste quand même chez Macintosh, il est proposé à un tarif de 9 990 €, autant dire 10 000 €. Et bien sûr, il va avoir le lecteur réseau intégré. Donc on va voir tout ça ensemble. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a, comme chez Mac, ça a été développé exactement dans le même sens que tous les autres produits chez eux, même les produits les plus haut de gamme. Donc ils ont intégré toutes les technologies à l'intérieur, comme le PowerGuard, qui permet donc de faire en sorte de conserver le taux de distorsion le plus faible possible, le plus bas possible. Au niveau de la puissance, on va être sur un 2 fois 100 watts quand vous êtes sous du 8 ohms, ou bien du 2 fois 160 watts quand vous allez être sur du 4 ohms. Ce que j'aime bien avec ce produit-là, c'est qu'il est compact et élégant. Donc vous voyez, il n'est pas très haut, il ne prend pas trop de place. Bon, qui dit lecteur réseau intégré dit forcément un DAC également présent. Donc vous allez avoir pas mal d'entrées numériques. Il y a de tout. On va faire le tour après juste ensemble de la face avant, face arrière. Donc le DAC peut aller jusqu'à 32 bits et 384 kHz. Ça va vraiment être quand vous allez utiliser l'entrée USB du produit. Pour ce qui est de tout ce qui va être coax et autres, on restera sur un 24 bits 192 kHz. Le produit va prendre tout en charge, également le DSD à hauteur de 512. La chose à savoir aussi sur le DAC, comme sur tous les DAC chez Macintosh, c'est que vous allez être en quad balance, donc c'est-à-dire le mode symétrique stéréo avec 4 canaux pour le canal de gauche, 4 canaux pour le canal de droit. Donc chez Mac, ils ont été malins, donc ils ont fait en sorte que vous puissiez vous connecter en RJ45 ou bien en Wi-Fi pour les personnes qui n'auraient pas de possibilité de raccordement avec un câble RJ. Vous avez la possibilité de vous connecter en Wi-Fi sur votre box Internet. Par rapport au lecteur réseau, vous n'allez pas avoir d'application propre, donc il n'y a pas d'application Macintosh à télécharger, il n'en a pas. L'avantage, c'est qu'ils ont voulu rendre la chose la plus simple possible, c'est qu'il est Connect. Donc il est compatible bien sûr Qobuz en Connect, Tidal Connect et Spotify Connect également. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est également compatible Bluetooth avec les meilleurs codecs aptX HD. Et vous allez avoir aussi la possibilité donc, de faire des connexions via AirPlay. Il est aussi Roon Tested, donc parfaitement compatible avec l'application Roon. Autre chose également, j'ai failli l'oublier, bien sûr, il est Chromecast. Bon, comme à leur habitude, vous allez avoir sur les dissipateurs thermiques sur les côtés le petit logo MC directement inscrit dessus pour le côté vraiment design. Et on va voir maintenant les connectiques. Allez, let's go. Bon, sur la face avant, assez épuré comme d'habitude. Les vues-mètres, les petits yeux bleus, le logo Macintosh en vert comme d'habitude. Une sortie casque d'excellente qualité au passage. On va retrouver le bouton Input et le bouton Volume, tac, et le bouton Power juste ici. Le petit net qui clignote, comme quoi vous êtes connecté à Internet. Chose à savoir, vous pouvez, donc, en appuyant légèrement dessus, avoir accès à tous les réglages. Réglages des entrées. Vous pouvez, si vous le souhaitez, désactiver certaines entrées pour personnaliser votre Mac ou bien renommer vos entrées. Et vous allez avoir accès à pléthore de réglages. Tout ce qui va être balance, réglage réseau, mise à jour firmware, etc. etc. Hop, je ressors. Voilà. Au niveau de la télécommande, on retrouve, comme à leur habitude, la célèbre HR085. Donc une télécommande assez compacte, légère. Bon, maintenant on passe à l'arrière avec le bornier de droite, le bornier de gauche. L'antenne Wi-Fi ici, double antenne du coup. Au niveau de la carte DAC, juste ici, donc on retrouve deux entrées coax, deux entrées optiques, le port MCT spécifique aux sources Macintosh,
l'HDMI ARC qui est présent sur toutes leurs nouvelles cartes DAC, donc qui prend également en charge le Dolby et le DTS. On va retrouver l'USB audio si vous voulez connecter votre PC par exemple. On va retrouver le port RJ45 et voilà. Donc il y a à peu près tout ce qu'il faut. Il manque le AES-EBU, mais bon après c'est pas, moi je le trouve plutôt fourni hein, quand même. Bon ici ça sera tout ce qui sera trigger pour allumer tous vos appareils en même temps si vous avez d'autres produits Mac. Ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir une entrée phono ici, bon en MM, hein, il n'y a pas la MC, mais c'est toujours ça, on prend, surtout que c'est de qualité à chaque fois chez Mac. On va retrouver une entrée XLR symétrique, donc cool. Il y aura également une sortie sub. Bon ici, attention, hein, les petits caches de sécurité à chaque fois, ils ne sont pas là pour rien. En fait, vous allez avoir une préamp output et une power amp input. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, lui, par exemple, l'utiliser en ampli de puissance, vous allez vous brancher sur la input. Si par contre, vous voulez mettre un amplificateur casque externe ou bien un amplificateur de puissance, il faudra utiliser les sorties préampli. Et puis après, on retrouve classique, hein, hop, les 4 entrées RCA, ce qui est largement suffisant pour faire tout ce qu'on veut. J'allais l'oublier, le petit port service ici, pour la partie réseau, DAC, mais voilà, le secteur également. On a fait le tour. Bon, maintenant il ne me reste plus qu'à vous parler, vous donner mon avis sur le produit. Donc, je l'ai testé pendant quelques heures. On va continuer de le tester en magasin, sur différentes enceintes. Là, on a fait, donc là, je l'ai testé sur des Atalante 5, c'est celles qui sont branchées. On va vous faire des petits inserts de tout ça. Ce que j'ai relevé par rapport à l'ampli, c'est que déjà, il ne bronche pas, hein, il se tient parfaitement. Que vous soyez à bas volume ou même à partir du moment où on monte un petit peu le volume, on ne sent pas de distorsion audible, on sent que l'ampli demande à aller encore plus loin. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que le grave était bien tenu, il ne bavait pas. Donc, on était sur les Atalante 5, hein, donc on est sur un HP de 30. Bon, déjà, elle ne bave pas du tout, alors qu'on a un HP de 30, ce qui n'est pas le cas de toutes les enceintes. Mais là, je m'attendais, je ne sais pas, à ce que ce soit peut-être un petit peu plus mat comme son, ce qu'on a l'habitude de retrouver avec du Macintosh en général. Donc là, j'en viens justement à la suite. Je le trouve plutôt dynamique pour du Macintosh. Donc ça se sent hein, qu'on est sur un produit 100% transistor. Donc c'est pas un modèle hybride ou c'est pas un modèle à lampe. Dès qu'on est sur de l'hybride ou de la lampe chez Mac, c'est vrai que le son a tendance à être un petit peu plus rond, un petit peu plus chaud. Donc là, plutôt dynamique pour ce produit-là, pardon. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait autant de pêche. Ensuite, j'ai fait le test sur une paire de Dali Rubicore 6. Et là, pareil, même constat, c'était très bien tenu. Alors, le son est un peu plus droit hein, chez Dali. C'est relativement droit, assez rapide. Donc ça se mariait très bien avec Macintosh. Et avec Sonus Faber aussi, j'ai trouvé que ça allait bien. Sur la gamme Nova, que sur la Nova 2. Par contre, je l'ai testé que sur les Olympica Nova 2. Donc on va voir après sur la gamme Sonetto si ça va bien avec. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc voilà, écoutez, plutôt très satisfait de ce produit-là. Il se fait bien sûr en finition unique. Je rappelle le prix, bon, on est quand même à 10 000 €, hein, donc voilà. Et à 10 000 € aussi, on peut mettre pas mal d'autres choses en face, hein. Il y a pas mal de marques maintenant qui se prêtent à cet exercice-là. C'est vrai qu'en magasin, on commence à avoir vraiment une gamme plutôt bien complète. Quand la qualité est au rendez-vous, ça fait plaisir. Parce qu'au final, on se dit, vous avez tout dans une seule boîte, quoi, donc c'est pratique. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à la liker. Si vous voulez qu'on teste des produits en particulier, pareil, vous les mettez en commentaire. Il y a pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne, parce qu'on est en train de s'y remettre pas mal, donc pas mal de vidéos de produits. Pour ne citer que, il y aura du Eagle, le Canor juste à côté, du Roxan, et j'en passe. Donc restez connectés et je vous dis à la fois prochaine. Allez.